Pour aujourd'hui, deux histoires, une convenable et une pas convenable. Je vais vous expliquer. D'abord, l'histoire qui s'appelle Le roi grenouille. Il y avait une fois une princesse, la fille d'un roi, qui n'aimait rien tant que jouer avec sa boule d'or dans le jardin de son papa, le roi. Elle avait une boule d'or un peu lourde, mais elle arrivait à la lancer, à la rattraper, elle l'envoyait en l'air, et puis elle la rattrapait toujours. Et donc, le matin, elle partait dans le jardin quand il faisait beau, surtout comme aujourd'hui, et elle jouait avec sa boule d'or, et l'endroit qu'elle préférait dans le jardin, c'était près d'une source. Et il y avait de l'eau qui coulait, et l'eau faisait comme une petite surface, pas très très grande. Et quand on se penchait, on n'arrivait pas à voir le fond. Il paraît, mais je n'ai jamais vérifié, je ne sais pas, il paraît que quand on laissait tomber quelque chose dans cette eau, il fallait un caillou, par exemple, il fallait 7 jours au caillou pour aller jusqu'au fond. C'est vous dire si c'était profond. Hein. Et la princesse, elle aimait à jouer et des fois, elle s'approchait de la source pour jouer. Elle était contente, elle chantait, elle était bien et tout. Et un matin, la princesse, je ne sais pas ce qui lui a pris ce matin-là, elle prend sa boule, oh, il y a la boule qui roule par terre, qui roule sur l'herbe, et puis qui va vers la source, et plouf, dans l'eau. La princesse regarde l'eau. La boule avait disparu, et elle était en train de descendre, de descendre, de descendre, de descendre, et la princesse s'est mise à pleurer. Elle pleurait tellement que son corsage était tout mouillé. Elle pleurait. Et à ce moment-là, on voit surgir des pierres qui étaient autour de la source, une grenouille. C'était une drôle de grenouille. Elle était verte, comme toutes les grenouilles, mais elle avait une petite couronne sur la tête. C'était le roi grenouille, le roi des grenouilles, et le roi grenouille voit la princesse et il lui demande ce qui se passe pour qu'elle pleure autant. Et la princesse, elle raconte, j'avais ma boule en or, je jouais avec, et la boule, elle a roulé, et puis elle est tombée dans l'eau, et elle est en train de descendre, de descendre, de descendre, de descendre, et la princesse qui continuait à pleurer. Le roi grenouille dit à la princesse, est-ce que tu veux que j'aille te chercher ta boule d'or? La princesse dit, oh, bah oui, alors ça serait formidable, ça serait extraordinaire, ça serait magnifique, ça serait badass, ça serait géant, il y aurait tout, ça serait, ah là là, ha, fait le roi grenouille. Moi, je veux bien aller te chercher ta boule d'or, mais je demande quelque chose en échange. Oh, tout ce que tu veux, fait la princesse. Attends, attends, fait le roi grenouille. Ce que je veux, moi, c'est que je vienne manger avec toi dans le château et que tu me fasses manger dans ton assiette. Ah oui, oh oui, oh oui, c'est promis, fait la princesse. Attends, attends, attends.
il y a encore autre chose. Ce que je veux, c'est que je puisse m'essuyer avec ta serviette. Oh oui, fait la princesse, rapporte-moi ma boule, rapporte. Attends, fait le roi grenouille. Ce que je veux, c'est aussi que tu m'emmènes dans ta chambre et que je grimpe dans ton lit. Oh oui, fait la princesse. Et puis, attends, fait le roi grenouille. Ce que je veux, c'est t'épouser à la fin. Oh oui, fait la princesse. La princesse se disait, oh, une grenouille qui épouse une princesse, ça s'est jamais vu. Je peux promettre tout ce que je veux, de toute façon, elle, la grenouille, elle est près de sa ressource. Qu'est-ce qu'elle pourra faire après? Rien du tout. Donc la princesse, elle a promis tout ce que le roi grenouille voulait, et elle avait le roi grenouille à ce moment-là plongé dans l'eau, et puis un peu après, hop, il est ressorti un ange à eau, il avait la boule d'or. Il l'a donnée à la princesse. Il lui a dit, souviens-toi, princesse, fille de roi, tu m'as promis que je mangerai dans ton assiette, m'essuierai à ta serviette, et puis que j'entrerai dans ton lit, et puis enfin, que je t'épouserai. Oui, fait la princesse. Et elle est partie à toute allure avec sa boule d'or, elle est partie vers le château. Elle est arrivée au château et il y avait la grenouille qui essayait de sauter derrière pour aller aussi vite qu'elle. Et bon, elle avait du mal. Et la princesse, elle est arrivée à la porte du château et elle a claqué la porte du château, vlam, derrière elle, pour que la grenouille ne rentre pas. Et puis elle est arrivée et justement, c'était l'heure du déjeuner. Il y avait dans la grande salle du château, grande salle, il y avait le roi, il y avait la reine à côté, et puis il y avait tous les courtisans, tous les gens de la cour du roi qui étaient là, et le roi qui voit sa fille qui rentre avec sa boule d'or dans sa poche, et puis il dit, ah ben dis donc, t'es un peu en retard tout de même. Assieds-toi et mange avec nous. La princesse s'installe à sa place, on lui donne sa serviette, on lui donne une assiette et elle commence à manger. On ne parlait pas beaucoup à cette table, on entendait ce qui se passait et tout d'un coup, tout le monde entend que derrière la porte, il y avait quoi. Qu'est-ce que c'est ça, dit le roi? Quoi. Allez ouvrir. On ouvre et voilà une grenouille qui rentre. Et la grenouille va vers là où était la princesse. Et la grenouille saute sur les genoux de la princesse et puis il saute à côté de l'assiette. Le roi demande à sa fille, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette grenouille qui saute là? Tu as l'air de la connaître. Oh, non, c'est rien, fait la princesse. Mais la grenouille, elle, à ce moment-là, elle recommence à chanter. Fille de roi, tu m'as promis de manger dans ta petite assiette, de m'essuyer à ta serviette, et puis de rentrer dans ton lit, et à la fin de m'épouser. Le roi dit à sa fille, tu as promis? Ouais, fait la princesse, j'ai promis, mais... fait le roi. Quand on fait une promesse, il faut la tenir. Alors mange avec la grenouille. Voilà la grenouille qui commence à manger la soupe de la princesse dans son assiette, en même temps que la princesse mangeait avec une cuillère. Et la princesse, elle avait pris un air dégoûté, mais dégoûté. Et elle s'essuyait avec sa serviette tout le temps. Et
il y a la grenouille qui rechante, qui lui dit « Fille de roi, tu m'as promis de manger dans ta petite assiette, de te m'essuyer à ta serviette. » Eh bien, fait le roi, si tu as promis qu'il pouvait s'essuyer à ta serviette, la grenouille, si tu as promis, ben, il faut qu'elle s'essuie à ta serviette. Alors la grenouille prend la serviette et avec sa bouche baveuse et tout, elle s'essuie à la serviette. La princesse, elle prend un air, mais dégoûté. C'était dégoûtant. Alors, elle n'attend même pas d'avoir fini sa soupe. Elle se lève de table sans la permission de ses parents. Retenez bien ça. Et elle se lève de table et la voilà qui sort de la salle et qui prend l'escalier pour monter à sa chambre. Et la grenouille qui saute de la table et qui fait avec ses petites pattes, elle essaye de monter l'escalier aussi vite qu'elle. Et il y avait la princesse qui filait, qui montait dans sa chambre, et la grenouille qui était derrière, qui montait, floc, 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 floc. Et la princesse, elle essaie de fermer la porte, mais le roi grenouille avait été plus rapide, et le roi grenouille rentre dans la chambre. La princesse se met dans son lit. La grenouille monte sur le lit et elle lui chante. Fille de roi, tu m'as promis de manger dans ta petite assiette, de m'essuyer à ta serviette, et puis de rentrer dans ton lit, et puis enfin de m'épouser. Oh, la princesse, c'est dégoûtant. Vous prendriez une grenouille dans votre lit? Franchement, vous prendriez une grenouille dans votre lit? Mais bon, alors la grenouille, elle essaye de rentrer dans le lit de la princesse. Et bien la princesse, elle est tellement dégoûtée, elle est tellement furieuse que elle prend la grenouille, elle s'approche du mur et elle jette la grenouille contre le mur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit qui apparaît? Un prince, un beau prince. Parce qu'il fallait qu'une princesse lui fasse ça pour qu'il soit délivré de son enchantement. Alors, la princesse, quand elle a vu que c'était plus une grenouille, mais que c'était un beau prince, pardon, quand elle a vu que c'était un beau prince, elle est tout de suite allée voir son papa et lui a dit, voilà, je te présente le prince, et donc on peut se marier, Et ça, c'est la fin de la première histoire. Mais attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que, bon, il y a eu le mariage, et après la cérémonie, il y a eu le repas de mariage. Et au repas de mariage, moi j'y étais. Bon. Et donc, c'était très, très bien. Il y avait vraiment tout ce que j'aimais. Il y avait des tomates avec de la ciboulette, il y avait du pâté de sanglier, il y avait du fromage de chèvre, très bon le fromage de chèvre. Il y avait des tartelettes à la fraise. Il y avait des éclairs au café et des babas au rhum. J'ai mangé et j'ai bu. Tous les gens buvaient, mais moi j'ai bu. Enfin, moi surtout j'ai beaucoup bu. Moi j'ai beaucoup bu. Ce qui fait que après un petit peu de temps, j'avais trop bu, quoi. Je savais plus trop ce que je faisais. Et c'est à ce moment-là que le roi m'a demandé de raconter une histoire. Il m'a dit, puisqu'on a un conteur ici, on va lui demander de raconter une histoire. Moi, j'avais la tête un peu, bon, je ne savais plus trop comment était ma tête, et donc, j'avais plus d'histoire tellement à raconter, sauf une histoire
qui n'était pas très convenable. Alors j'ai dit au roi, écoutez, je me souviens plus que d'une seule histoire, mais elle n'est pas très convenable. Et alors les gens ont dit, ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Bon, et le roi a dit, mais pas convenable comment? J'ai dit, c'est une histoire qui est surtout pour les garçons. Alors les filles ont dit, ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Bon, et j'ai dit, c'est surtout pas pour les parents. Et les adultes qui étaient là, les parents ont dit, ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Bon, et il y avait que la reine. La reine, elle me regardait, et je voyais bien ce qu'elle était en train de penser. Elle était en train de penser, l'histoire pas convenable, il faut pas qu'il la raconte. Il y a des enfants. Et quand il dit que c'est que pour les petits garçons, enfin non, c'est vraiment ça. Il faut pas qu'il la raconte. Donc elle a dit à son mari, au roi, elle lui a dit, il faut pas qu'il raconte son histoire pas convenable. Mais le roi, il était là avec tous les gens qui disaient l'histoire, l'histoire, ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Bon, et le roi, eh ben, il m'a demandé de raconter l'histoire. Et ben, aujourd'hui, alors normalement, là maintenant, donc tous les parents devraient partir. Donc, tous les parents devraient partir, toutes les filles devraient partir, tous les garçons de plus de 5 ans devraient partir. Parce que je vais raconter l'histoire pas convenable que j'ai racontée ce jour-là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ben voilà, c'est un jour, et il y a toutes les parties du corps ici qui discutent entre elles pour savoir qui c'est qui est la plus importante. Alors, il y a d'abord les jambes qui disent, mais nous, si on n'était pas là, les gens ne pourraient pas marcher. Les autres disent, ah ben oui, ça c'est vrai. Bon. Et puis ensuite, il y a les poumons, ils disent, ben oui, mais nous, si on n'était pas là, les gens ne pourraient pas respirer. Et puis, donc, bon, et puis, donc toutes les parties du corps, les bras, le ventre, tout ça, bon, ils arrivent. Et puis, à la fin, il y a les parties vraiment importantes qui demandent à parler. Il y a d'abord les mains. Les mains, elles disent, écoutez, franchement, de toutes les parties du corps, c'est nous les plus importantes. Parce que qui est-ce qui utilise les mains pour faire la cuisine? Qui est-ce qui utilise? Ben, tout le monde. Et les mains, ça nous sert à prendre les objets. C'est tout de même ça le plus important. Et les mains, ça sert aussi pour faire des dessins ou bien pour faire du modelage. Ça sert, donc sans les mains, vraiment, l'homme, il ne peut pas faire grand-chose. Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu une petite voix. C'était la voix du petit trou. Le petit trou, il a dit, attendez, je voudrais dire quelque chose. Et les autres lui sont tous tombés dessus. Ils ont dit, oh toi, arrête. Hein. Le petit trou, de toute façon, tu pètes et tu pues. Alors écoute, tu ne le ramènes pas, s'il te plaît. Tu restes entre les fesses et tu ne nous embêtes pas. Bon. Alors à ce moment-là, il y a il y a la bouche qui a commencé à parler, qui a dit, ben, c'est moi la plus importante, parce que je parle, je fais des beaux discours, je peux demander quelque chose, je peux... les gens disent, oui, ça c'est vrai. Et à ce moment-là, on a entendu une petite voix. C'était le petit trou qui disait, est-ce que je peux parler? Oh, toi, tais-toi, le petit trou, reste entre tes fesses, et puis tu pètes et tu pues, alors écoute, tu nous embêtes. Il avait appelé tu pètes et tu pues, c'était son surnom. Bon, et... donc, on l'envoie ailleurs, et puis il y a le cœur qui parle, et le cœur, il dit, c'est moi le plus important parce que j'envoie le sang partout. Et donc, et puis le cœur, en plus, quand on dit qu'on a un bon cœur, c'est tout de même moi le plus important. Les gens disent, oui, ça c'est vrai. Et à ce moment-là, on entend une petite voix. C'est le petit trou qui dit, attendez, je voudrais dire quelque chose. Oh, toi, tu pètes, tu pues, arrête, arrête. Tu pues, tu sens mauvais, arrête, tais-toi, tais-toi. Et à ce moment-là, on entend la dernière partie qui dit, le plus important, c'est moi. C'était la tête, c'était le cerveau. Et il disait, mais sans cerveau, l'homme, c'est pas un homme, ça devient un animal.
Et puis, qui est-ce qui commande à tout le corps? C'est tout de même la tête. Quand on pense quelque chose, c'est dans la tête. Alors, c'est tout de même moi le plus important. Et les autres parties du corps ont dit, ah oui, ça c'est vrai. C'est sûrement le cerveau le plus important. Mais à ce moment-là, on a entendu une petite voix. C'était la voix du petit trou qui disait, mais attendez, je voudrais dire quelque chose. Ah, toi, tu arrête, hein, tu sens mauvais, t'es là entre tes fesses, on ne veut pas t'entendre, on ne veut pas t'entendre. Ah bon, a fait le petit trou. Vous ne voulez pas m'entendre? Eh bien, puisque c'est comme ça, je me bouche. Et il est parti dans un coin, il était vexé, je ne vous dis pas, il était vexé. Bon, ça a duré un jour, le corps, ça allait à peu près, et puis, bon, oui, ça allait, et puis, au bout de 2 jours, eh ben, le corps, il a eu envie d'aller au cabinet, mais le petit trou était bouché, il ne voulait pas s'ouvrir. Alors, au bout de 2 jours, le corps commençait à pas être très bien. Au bout de 3 jours, il était vraiment pas bien. Et au bout de 5 jours, tout le corps, il était, oh là là, c'était une horreur. Le corps était pas bien. Alors, les parties du corps sont venues devant le petit trou. Elles se sont mises à genoux et lui ont demandé pardon et lui dit, s'il te plaît, ouvre-toi. On dira plus que tu es pas la partie la plus importante. On est tous les parties les plus importantes. Et toi comme les autres. Bon, le petit trou, il a arrêté de bouder et tout est rentré dans l'ordre. Moi, j'étais au repas du mariage, je raconte cette histoire. Bon, les gens étaient là, ils étaient contents, ils avaient eu l'histoire. Bon, et même le roi, il avait l'air content. Mais il y avait la reine, elle me regardait. Elle disait, non, mais qu'est-ce que c'est que ce conteur qui raconte des histoires pas convenables aux enfants? Tout de même, ça ne se fait pas de raconter des histoires comme ça. Et elle demande à son mari de m'envoyer en prison. Eh bien, le roi, il m'a envoyé en prison. Et je suis resté en prison avec les rats et avec les araignées. J'y suis resté pendant des années et des années. Et puis ensuite, il y a eu l'histoire du corona, il y a l'histoire du confinement. Moi, j'ai dit que je pouvais raconter des histoires aux enfants et le roi, il m'a fait sortir de prison. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais le roi m'a dit que si après le confinement, je retournerai en prison. Alors, il m'a dit, mais il faudrait que les enfants me demandent la grâce. La grâce, c'est quand un roi il pardonne. Il faudrait que les enfants me demandent la grâce du conteur pour pas le faire retourner en prison. Alors, mes enfants, vous qui m'écoutez, bon, vous m'avez écouté sagement avec cette histoire. D'accord, elle est peut-être pas très convenable, mais en même temps, bon, il faudrait que vous écriviez. Alors, envoyez-moi vos lettres pour demander la grâce. Je demanderai la grâce au roi, parce que sans ça, je vais me retrouver en prison avec les araignées et puis les souris et les rats, ça va être terrible. Donc, demandez ma grâce, s'il vous plaît. Envoyez-moi des messages pour que je ne retourne pas en prison. Et voilà l'histoire, c'est fini. Je remets le son. Voilà. C'est bien. Merci pour. C'est maman. T'aimes très bien. Mais non, François, tu n'iras pas en prison. Ah, bon. Grâce pour François. Ah bon, je réponds. Non, parce que là, Grâce pour François. Oui, François. merci, François. Maintenant. Merci. Je veux dire merci François. Très bien. Bonjour Pierre. Bonjour Mimi. Bonjour Andrea. Bonjour Anouk que je vois.
Merci, merci tout le monde. Bonjour Sonia. Sonia, c'est avec toi. Merci François. Merci François. Bon, les grands. Merci François. Merci François. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.